La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour, bonjour! Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Ensemble demain. Euh, Aujourd'hui, j'arrive avec une autre peut-être façon de fonctionner dans cet épisode. J'avais envie qu'on joue ensemble et finalement qu'on aille aborder le thème de l'imaginaire, mais en allant le mettre concrètement en action au travers un jeu. Puis pour ça, j'ai eu envie de nous ramener justement le jeu des et si de Rob Hopkins. Et je vous explique pourquoi. Alors d'abord sur le thème de l'imaginaire. L'imaginaire, les rêves, les histoires qu'on se raconte, pour moi, puis au travers ce podcast-là, ça joue un rôle vraiment essentiel dans nos vies. euh, Au travers de notre imaginaire, c'est un peu comme un enfant qui se retrouve, on explore des possibilités, on envisage des futurs alternatifs, on sort de la performance, puis on nourrit notre créativité. Puis ça nous permet à la fois de nous ancrer du présent, dans le présent, mais en même temps d'envisager des réalités différentes pour notre futur. Donc, je vois l'imaginaire un peu comme cette petite voix intérieure qui vient aller nous murmurer des possibilités qu'on aurait inexplorées et qui peuvent, dans la démarche d'entreprendre, dans nos vies ou dans nos entreprises, euh, devenir un peu comme un catalyseur de créativité, de durabilité, de compassion aussi. Puis qu'est-ce que c'est vraiment l'imaginaire? Je pense qu'il y a toutes sortes de définitions qui existent. Puis je pense qu'on s'est probablement créé notre propre définition de ce qu'est l'imaginaire. Mais je le vois un peu, justement, si j'élargis la définition à une sorte de médiateur, un intermédiaire entre le monde et nous, une sorte de relation finalement complexe et très symbolique qui fait partie de notre expérience humaine. Parce que, euh, parce que nos images du monde euh, se construisent au travers de notre esprit et au fil des histoires qui se racontent dans nos époques. On se crée alors justement des images, des normes, des règles de conduite, et ça nous permet d'interpréter ce qui nous entoure. Si vous voulez aller explorer un petit peu ce point de vue-là, j'en parle dans l'un des tout premiers épisodes, les histoires qu'on se raconte. Euh, il est bien sympathique cet épisode-là, donc vous pouvez aller comme explorer un petit peu ce que je pense de cette perspective-là. Et, euh, et puis dans l'imaginaire d'aujourd'hui, on est dans cette logique d'urgence, de flux incessant, d'argent, d'agir à tout instant, puis qui nous amène à ce que nos liens s'effritent et à fragiliser notre rapport au monde, justement, notre rapport sensible à ce qui nous entoure.
On perd la dimension intime de nos relations, nos communautés se fragmentent, euh, et puis nos élans d'entreprendre, bah, ils sont dans cette même logique, nos élans de société en général, parce que tout est relié. Mais quand on se plonge dans cet élan-là d'aller vers l'imaginaire, ce que ça veut dire, c'est que si on a été capable de se raconter cette histoire-là, puis de la mettre en œuvre dans le concret de nos actions, des actions qui nous font plus de mal que de bien en ce moment, ben, la bonne nouvelle ici, c'est que notre imaginaire nous permet de choisir d'entrer en relation avec d'autres façons d'être, d'autres façons de faire pour réécrire d'autres histoires. Donc cet art-là d'entreprendre, si je reviens à la notion d'entreprendre, étant donné l'espace où j'œuvre au quotidien, ben, ça commence dans ma perspective par cette écoute-là, de cette voix intérieure, de cette voix de notre imaginaire, de cette symphonie d'idées courageuses qui nous permettent de défier les normes établies. En tout cas, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même. Et ça nous permet d'explorer au-delà des frontières et de repousser les limites de ce qu'on pense être conventionnel. Ça nous amène dans cette pensée complexe, créative. Et puis, pourquoi j'amène Rob Hopkins là-dedans? Parce que lui, il a beaucoup parlé de cette notion d'imaginaire, puis de ce que ça peut nous apporter, notamment dans son livre Et si, traduit en français. Et lui, en fait, c'est le fondateur du mouvement Ville en transition. Et dans toutes ces initiatives, ben, il met de l'avant l'importance de cultiver notre imaginaire pour aller stimuler l'innovation, puis trouver des solutions aux défis contemporains qu'on rencontre. Et selon lui, ben, la pratique de ce jeu-là, des et si, ben, c'est un moyen qui est puissant pour aller justement exploiter ce potentiel-là de notre imagination en se demandant finalement, ben, et si les choses étaient différentes? Puis à partir de là, en se posant cette question, ce qu'il apporte, c'est qu'on ouvre la porte à des idées novatrices, à des perspectives qu'on n'aurait pas envisagées, et ça nous encourage justement à envisager des scénarios alternatifs et aller justement dans ces solutions créatives, cette pensée complexe aussi. Donc pour lui, ben, les et si sont un peu le point de départ de l'action. Donc, ben, j'avais envie de justement de prendre quelques instants pour aller justement exercer cet imaginaire-là avec la méthode DSI de Rob Hopkins. Et pour continuer dans l'optique de jeu, puis j'ai encore jamais fait ça, mais j'avais envie qu'on puisse chacun se partager à la suite de l'exercice en commentaire ben, les et si qui ont découlé, le et si principal qui est ressorti ou les et si vous voulez. Puis parmi les personnes qui auront interagi, partagé leur et si, partagé leurs rêves finalement pour le monde, j'aimerais faire tirer 2 séances d'accompagnement individuel avec moi, que ça soit pour explorer une idée de projet, pour parler d'enjeux sur un projet actuel, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou des projets d'entreprendre de manière plus générale dans la communauté, dans vos familles. C'est ça. Donc, à tous ceux qui commenteront euh, sur le podcast avec leur et si, ben, je ferai un petit tirage pour, euh, pour justement qu'on puisse vivre un accompagnement ensemble. Alors d'abord, je vous invite à vous installer dans un endroit qui est confortable, tranquille, avec un petit carnet et un endroit où vous pourrez vous sentir à l'aise, à laisser libre cours à votre créativité sans être dérangé. Puis, là, je ne guiderai pas une méditation dans l'instant, mais je sais que pour ma part, ce qui était intéressant de faire, c'était bah, voilà, de me mettre dans un état méditatif pour aller justement revenir dans l'instant, puis retrouver une forme d'espace de calme. Donc, dans les notes de l'épisode, je vais ajouter un lien qui vous permettra d'accéder à une méditation en ce sens, si vous le voulez. Faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation à ça. Ça peut aussi être simplement de prendre quelques grandes respirations, simplement pour détendre votre esprit, clarifier votre esprit, retrouver votre posture de présence.
Et, et après ça, j'ai envie de vous inviter justement à euh, aller imaginer un et si, sans vous limiter dans ce et si-là. Euh, Ça peut être et si, euh, et si la nature pouvait nous parler, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire? Euh, et si on volait au-dessus des toits comme les oiseaux, comment est-ce que ça changerait notre perception du monde? Et je sais pas, et si entreprendre pouvait devenir un jeu, une quête collective? Et si entreprendre pouvait être plus que la définition qu'on lui a donnée? Et si entreprendre, c'était reconnecter avec notre élan d'agir inné? On peut imaginer toutes sortes de et si, que ce soit dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles. Et je vous invite à l'essayer vraiment, d'en noter plein en fait, de noter plein de et si, parce que ce qui m'arrive quand je joue à ce petit jeu-là, que ce soit avec des personnes que j'accompagne ou bien pour moi-même, c'est que plus on écrit des et si, puis plus on libère plus authentiquement ce qui nous habite. Au début, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va se brimer pas mal et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se décoince, il y a quelque chose qui se défait et on se on se laisse l'espace pour oser imaginer des et si qui finalement qui sortent vraiment, vraiment des frontières de notre imaginaire collectif, puis des normes qui sont ancrées. Puis à partir de là, euh, ce qui est intéressant de faire quand c'est en groupe, c'est de pouvoir se partager les et si entre nous. Puis c'est pour ça que je vous encourage à le faire en commentaire, parce que ça peut être intéressant pour aller nourrir une discussion avec d'autres personnes sur leur perception de ce que pourrait être le monde si on osait imaginer. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de confronter nos et si, puis d'aller voir ce qui en émerge. Après ça, je vous invite à choisir un de vos et si, celui qui résonne le plus pour vous, qui vibre à l'intérieur, hein, des fois, ou qui vient vraiment créer une réaction de votre corps face à la lecture de ce et si-là. Puis une fois que vous avez choisi ce et si, ce scénario du et si, je vous invite à aller vraiment fermer les yeux, puis aller visualiser avec autant de précision que possible ce monde-là alternatif, ce et si alternatif, et d'aller explorer tout en détail les sensations, les émotions qui sont associées à ce nouvel imaginaire que vous avez envie de créer. Puis d'aller tout noter sur un carnet, sur une feuille, d'aller le dessiner, peu importe, mais d'aller noter ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Puis ça en vient, ce et si là, un peu à cette question de clôture que je pose à chacun de mes invités. Ben, dans leur utopie réaliste, qu'est-ce qui se passe? Le monde ressemble à quoi? On y ressent quoi? Puis justement, laissez libre cours à votre imagination et en déposant ce scénario-là au travers cette grande question, ce et si que vous avez choisi, mais comment est-ce que vous sentiriez dans ce monde-là? Quels défis peut-être vous rencontriez? Quelles nouvelles possibilités ça ouvrirait? Donc prenez vraiment quelques minutes pour écrire vos pensées, pour dessiner vos pensées, vos impressions, vos idées, comme un récit, un court récit. Euh, euh, un court récit selon la forme que vous voulez que ça prenne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, Vraiment, pour moi, c'est un petit jeu que je trouve intéressant, que ça soit dans une dynamique très intime, une dynamique de groupe, pour aller juste ouvrir le champ des possibles, ouvrir notre regard sur autre chose.
Donc, je vous rappelle que vous pouvez partager vos essais, vos pensées, vos impressions, vos idées, des petites phrases, des petits bouts de votre récit qui vous ont marqué avec les autres participants à l'exercice, aux autres personnes qui écoutent, puis que parmi les personnes qui mettront en commentaire leur essai, ben, je ferai tirer euh, pour une personne euh, 2 séances d'accompagnement individuel avec moi. Mais, euh, mais au-delà de ça, suite à cet épisode, j'avais envie que ça nous invite à réfléchir ensemble à la manière dont ces exercices-là ont influencé dans le tangible de nos actions, dans les prochains jours, les prochains mois, notre façon d'agir dans notre vie quotidienne. Puis comment est-ce qu'on pourrait peut-être intégrer des petits bouts de cette pratique-là de Rob Hopkins dans notre routine pour aller justement stimuler nos élans de créativité, entrer dans une réelle innovation et puis peut-être aller nourrir l'espoir qu'on porte en nous, puis qui nous permet finalement de se lancer dans l'action, puis d'expérimenter dans nos entreprises ou dans nos communautés des nouvelles façons d'être et de faire. Parce que je pense que voilà, dans le monde des et si tout est possible, alors qu'est-ce qu'on peut prendre de ce monde où tout est possible pour le ramener dans le monde réel? Voilà, voilà. Donc c'était un épisode qui était un peu différent des épisodes de d'habitude parce que je l'ancrais un peu plus dans un jeu, dans une action tangible et dans cet élan-là ensemble de partager quelque chose. Fait que j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me partager aussi comment ça vous a fait sentir. Est-ce que ce type d'épisode-là, vous les trouvez pertinents? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Donc, n'hésitez pas à commenter, à donner des nouvelles en privé ou en commentaire. Et puis, bien, au plaisir de rencontrer la personne qui sera tiré au sort dans le cadre de ce petit jeu-là. Et bien évidemment, ben, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que c'est pertinent, de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, parce que c'est ça qui fait rayonner les messages qui sont là, les initiatives qui sont là, les actions concrètes qui peuvent être posées à partir de là. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt.